Bonjour et bienvenue, je suis Jean-Christophe de l'agence ClickZoo. Nous allons voir de suite comment rajouter un bouton flottant avec Elementor Pro directement sur votre site pour vous permettre aux clients de vous contacter via WhatsApp, par téléphone ou par mail. Allez, on regarde ça de suite. Alors, nous allons voir de suite comment faire et à quoi cela ressemble. Alors, je vais décaler ma fenêtre ici, hop, voilà. C'est ce bouton-là, vous avez un bouton, le client clique dessus, vous pouvez personnaliser l'image. Donc c'est bien d'avoir une image, ça permet un peu de créer du lien avec le visiteur et de montrer que c'est un humain qui est derrière ce chat. Vous changez tout ce que vous souhaitez et vous pouvez bien sûr ici, si le client clique, ça va ouvrir directement WhatsApp. Donc sur ordinateur ou sur son PC, il va pouvoir directement vous envoyer un message par SMS, ça ouvre directement un SMS et ça vous envoie un SMS ou par mail. Vous avez plusieurs options, je vais vous montrer ça de suite. Ça permet de vraiment l'avoir sur toutes les pages ou certaines pages, c'est vous qui le décidez dans les conditions, on le verra tout à l'heure. Mais ça permet surtout aux clients de ne pas cliquer obligatoirement sur devis ou sur contact. C'est quand même un moyen plus rapide et un peu plus humain de répondre à vos clients. Voilà, on va regarder ça de suite. Donc, dans Elementor, si vous avez l'ancienne version, il faudra aller dans Fonctionnalités. Et là, vous cherchez parmi cette liste éléments flottants et vous devez l'activer. Moi, je ne l'ai pas ici puisque j'ai la dernière mise à jour d'Elementor Pro. C'est par défaut, vous pouvez aller directement dans Modèle et vous allez avoir un nouvel élément qui s'appelle élément flottant. Donc, vous cliquez dessus. À partir de là, moi, vous voyez que j'en ai déjà créé un, mais on va en créer un nouveau pour vous montrer. Donc, je vais l'appeler test, par exemple. Donc, à partir de là, vous avez que des modèles. Vous ne pouvez pas créer vous-même un modèle flottant à ce jour. Donc, vous avez différents modèles. Vous pouvez regarder par vous-même par la suite les différents modèles. Moi, j'ai utilisé celui-ci, mais vous pouvez très bien en utiliser d'autres. Vous pouvez cliquer sur la loupe pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez modifier les icônes, etc. Ça, c'est vraiment, vous choisissez le modèle qui vous plaît. Après, moi, je vais vous montrer comment on fait pour le mettre en ligne. Hop, j'aurais pas dû sortir, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment bien le paramétrer et ensuite le publier. Donc, si je regarde, c'est celui-là que j'avais utilisé. Donc, je vais faire insérer. À partir de là, vous voyez que vous pouvez modifier cette icône qui est ici. Vous pouvez donc aller dans la liste des icônes et par exemple ajouter ça ou une autre. Vous pouvez également dans barre supérieure modifier l'image de profil qui est ici. Vous pouvez modifier éducation directeur aussi, par exemple mettre responsable des ventes, je dis n'importe quoi. Et ensuite le nom, le prénom. Vous pouvez également modifier dans la bulle de message le message. En quoi puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Voilà. Et ensuite, vous avez l'heure qui apparaît. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ça permet de voir que vous êtes disponible à 2h56 et que vous pouvez écrire. Le client peut vous écrire et il a la possibilité, ici, vous avez la possibilité de choisir quel moyen pour vous contacter. Donc ici, c'est dans le bouton de contact. Alors hop, je vais décaler, je vais me mettre au milieu, ce sera plus simple pour vous. Vous allez avoir différents éléments possibles. Donc vous avez WhatsApp, vous avez Messenger, vous avez email, vous avez SMS, Viber, je le conseille pas vraiment, c'est plutôt aux États-Unis, c'est pas trop utilisé en France. Et à partir de là, il suffit tout simplement de renseigner les informations. Donc là, vous mettez plus 33, 6 et ensuite vous mettez vos chiffres pour votre numéro de téléphone et automatiquement vous recevrez les messages des clients. Vous faites la même chose avec Messenger, faites la même chose avec WhatsApp. Vous pouvez tout paramétrer ainsi que les couleurs. Vous pouvez aller ici dans barre supérieure. Vous allez changer ici, par exemple, je vais mettre en bleu, on le voit ici, bleu-vert,
le header de la pop-up, on va dire. Vous pouvez choisir aussi la bulle de message, vous pouvez choisir la couleur du texte, vous pouvez vraiment tout paramétrer dans style ici et dans les différentes sections. Et une fois que c'est fait, que vous avez ce que vous voulez, vous cliquez sur publier, il va vous demander d'ajouter du condition, donc c'est là où vous pouvez l'ajouter dans tout le site ou bien l'ajouter sur des pages uniques par exemple. Donc à partir de là, on peut choisir si vous voulez que ça soit dans un article, si vous voulez que ça soit sur une page. Donc là, on va prendre la page par exemple, on va mettre Toulouse. Voilà, refonte site internet Toulouse, vous voulez que ça apparaisse que sur cette page. Moi personnellement, je le mets sur tout le site, mais ça peut aussi des fois être intéressant de le mettre sur certaines pages dédiées. Comme par exemple, j'ai un client hôtel qui, sur sa page séminaire, a un bouton de contact pour pouvoir répondre rapidement s'il y a des clients qui veulent faire des demandes de séminaire. Voilà, donc il vous suffit ensuite de faire enregistrer et fermer et ça apparaîtra sur le site. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà moi ma pop-up qui est ici présente. Vous pouvez changer aussi la couleur une fois qu'on clique dessus. Et à partir de là, le client peut vous contacter directement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait plaisir, en me faisant un retour, en me disant si de votre côté ça a fonctionné. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un commentaire et je viendrai vous aider. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et moi ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt, au revoir.